Je vous propose aujourd'hui de retrouver un jeune agriculteur de Savoie qui est basé dans l'Ain pendant le confinement. C'est Arthur Baucher. Bonjour Savoie News, bonjour à tous. On sait que tu es jeune agriculteur forcément parce que tu es tout jeune et puis tu es aussi secrétaire du Beaufortin. Alors qu'est-ce qu'un gars du Beaufortin fait dans l'Ain? Et alors il s'est pas perdu, non. Je suis dans là parce que je suis apprenti agricole, donc je suis une formation de BTS et j'ai voulu rester pendant le confinement sur la structure de l'entreprise qui m'accueille. Donc ici il y a un GAEC dans le département de l'Ain. Le GAEC La Léchère avec 5 associés. Alors là, tu cultives le fromage comté AOP. Ça te change du bon Beaufort de chez nous. Voilà, on va pas créer de conflit. C'est deux fromages différents, le comté et le Beaufort. Deux fromages très bons, mais les productions sont assez similaires quand même. On suit un cahier des charges qui se ressemble plutôt pas mal. Alors, j'ai cru comprendre que tu faisais un BTS en gestion des exploitations. Alors, avec ce qui nous arrive, je pense que c'est un bon cas d'école pour avancer dans tes études. Exactement, ça va être un bon exemple pour la suite, je pense. Une bonne leçon qu'on va tirer à la fin de tout ça. On verra comment se passe la gestion de nos fermes une fois que la crise sera terminée, on l'espère, et qu'elle se passera plutôt bien. Alors, comment ça se passe la vie d'un étudiant dans un GAEC qui n'est pas son GAEC familial? On se supporte mieux, on écoute plus les ordres, il y a moins de conflits familiaux parce que j'imagine que vous avez un peu du sanguin. Donc ça se passe en général plutôt bien. Enfin, pour mon cas, je n'ai pas du tout à me plaindre. Donc là, en suivant l'étude que je fais, je suis ici la moitié de l'année, environ 50% stage, 50% école. Et c'est vrai qu'ici, on reçoit quelques directives à suivre. Et si on s'entend bien avec nos patrons, il n'y a aucun souci. Et c'est différent de chez nous, où, voilà, on dirige peut-être un peu plus avec nos parents tout de suite en voulant donner notre avis. Vu ta formation, tu veux reprendre l'affaire de la famille dans le Beaufort? Voilà, exactement. Le projet serait de plus tard m'installer sur le GAEC familial. Alors, comment ça gère un GAEC? Comment ça se gère? Donc, ça se gère forcément à plusieurs. Il faut beaucoup discuter pour gérer un GAEC et être d'accord, avoir le même point de vue, le même objectif. Et après tout ça, normalement, ça se gère facilement. Alors, quelques mots sur ton quotidien actuellement avec ce beau paysage printanier qui est derrière toi. Voilà, exactement, le paysage, les vaches qui sont en champ derrière moi. Donc, en ce moment, les journées donc, du printemps sont assez chargées puisque c'est une saison assez importante ici. Donc, les journées démarrent à 5h30 avec la traite, les nettoyage des bâtiments, on fait les logettes des vaches. Ensuite, comme hier, j'étais à la préparation des terres à maïs, car le printemps, on implante les cultures qu'on récoltera à l'automne. Et puis ensuite, on a tout le temps des bricoles à faire sur les bâtiments, sur le soin des animaux, donc c'est assez chargé, quoi. C'est du 16 jours sur 7, absolument, il n'y a pas de repos, hein. Alors, on parle beaucoup de confinement, toi qui es en plein milieu des champs et des prés. Est-ce que tu vois quelques visiteurs passer en vélo, à pied? On ressent que les gens, quand même, ça doit leur peser, mais on voit qu'ils ont joué le jeu, hein. C'est quand même appréciable à voir. Après, oui, les gens viennent promener leurs chiens, faire des balades à vélo, viennent se promener, mais en soi, ils respectent toujours, quand on discute avec eux, leur périmètre et leurs horaires de sortie. Arthur, qu'est-ce que t'inspire cette situation auquel on ne s'attendait pas? On s'adapte, comme on a toujours su le faire dans le monde agricole, et j'espère qu'on en tirera peut-être quelques leçons et que pour l'avenir, ça nous aidera à mieux anticiper les choses. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'incompréhension sur les marchés qui sont maintenant beaucoup plus régulés en termes de fréquentation et des producteurs qui continuent à produire. On peut parler de fromage avec le Beaufort ou avec le Comté. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu sens une crise arriver pour l'agriculture avec cette surproduction finalement? Je pense qu'il va y avoir un bouleversement important derrière tout ça, oui. Nos produits qui vont moins se vendre actuellement, ça va nous faire beaucoup de stock en trop. Après, là, tout le lait qu'on produit aujourd'hui, c'est quand même des fromages pour le type Beaufort et Comté. Ce sont des fromages qui seront vendus dans minimum 6 mois. Donc, dans 6 mois, on espère quand même que tout ça sera terminé. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va pouvoir être écoulé. On a des fromages qui peuvent s'affiner quand même assez longtemps sur nos pâtes cuites. Mais tous les producteurs qui font des produits frais, tels que les yaourts ou les petits frais, je pense notamment aux producteurs de chèvres également, eux, il faut qu'ils vendent leurs produits tout le temps après leur fabrication, c'est-à-dire environ une semaine après, quoi, une semaine ou un mois. Les marchés, c'est pour ça, moi j'ai vu qu'ils avaient réouvert certains marchés. C'est quand même notable pour ces producteurs-là, quoi. Je veux dire, c'est assez important qu'ils puissent continuer de vendre leurs produits, sinon ils sont voués certainement à couler pour certains. Bon, Arthur, ton dernier message avant de nous quitter.
Bah voilà, je voudrais dire à le public qui m'a regardé aujourd'hui que le monde agricole est mobilisé aujourd'hui plus que jamais, qu'on s'adapte comme on a toujours su le faire, mais on va vous demander de continuer à consommer local, d'acheter chez vos producteurs, chez vos marchés locaux et de soutenir l'agriculture aussi bien que vous soutiendrez tous les héros qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui avec des blouses blanches. Salut Arthur, bonnes études, vive l'Ain, mais vive la Savoie avant tout, hein, Vive quand la même. Savoie, vive l'Ain, vive le Beaufort et vive le Comté. Merci Savoie News.